il y a différents juges au sein de la justice et moi j'occupe les fonctions de juge des enfants. Le juge des enfants, il a plusieurs casquettes. La première casquette, qui est celle qui est peut-être la plus connue, c'est le juge qui est chargé de la protection de l'enfance, c'est-à-dire chargé de protéger les mineurs en danger. La notion de danger, on la retrouve dans les dispositions de l'article 375 du Code civil qui dit qu'un enfant est en danger lorsqu'il est en danger dans sa santé, dans sa sécurité, dans sa moralité ou lorsque ses conditions d'évolution sont gravement compromises. À ce moment-là, les autorités, que ce soit l'assistante sociale du collège, que ce soit la PMI, que ce soit les hôpitaux, que ce soit le médecin pédiatre ou le médecin de famille, signalera cette situation à une cellule qui existe à Paris, que l'on appelle, ou dans d'autres villes d'ailleurs, qu'on appelle la cellule de recueil des informations préoccupantes. Cette cellule fera une évaluation de la situation et transmettra ce dossier au procureur de la République. Le procureur de la République vérifiera si oui ou non il existe un danger important, puisque seuls les dangers avec les situations les plus graves sont soumises au juge des enfants. Les autres, on essaye de proposer un accompagnement avec des éducateurs aux familles qui en sont désireuses, afin de leur éviter de judiciariser la situation, c'est-à-dire de la soumettre à un juge. Dans l'hypothèse où la situation est grave, elle est soumise au juge des enfants qui reçoit la famille, qui reçoit l'enfant, ses parents, et qui discute avec eux de la situation qui lui est soumise en disant voilà ce que l'on m'explique, on m'explique que votre fils ou que votre fille se plaint de subir des violences au domicile, que se passe-t-il? Et donc une première évolution est faite, des enquêtes sont faites, des décisions sont prises. Des décisions pour protéger l'enfant, notamment des décisions de mise en place d'un éducateur ou, le cas échéant, lorsque la situation est extrêmement grave, des décisions tenant à éloigner l'enfant du domicile familial par l'intermédiaire d'une mesure de placement. Ça, c'est le premier rôle du juge des enfants et celui qui occupe la plus grande partie de mon temps. La deuxième partie de mon temps est occupée par le juge des enfants agissant en matière pénale, c'est-à-dire les enfants qui ont commis des délits ou des crimes et qui doivent être jugés pour répondre de leurs actes. Le juge des enfants, à ce moment-là, a à nouveau plusieurs casquettes. Le juge des enfants est à la fois juge d'instruction, puisqu'il instruit l'enquête. Il est autorité de jugement, puisque c'est lui qui juge les dossiers, à la fois les dossiers pour les délits, mais aussi les dossiers pour les crimes, des mineurs ayant commis de crimes alors qu'ils étaient âgés de moins de 16 ans au moment des faits. Et le juge des enfants est aussi juge d'application des peines. Une fois qu'une décision a été rendue, cette décision sera suivie par le juge en charge du suivi du mineur. Pourquoi est-ce que ce juge des enfants, notamment en matière pénale, a autant de casquettes? Parce qu'on considère qu'il est important qu'un mineur puisse être vu toujours par le même juge, afin que l'on puisse tenir compte de son histoire, de sa personnalité, de ses sensibilités, mais aussi avoir à l'esprit tout son parcours pour prendre les décisions les plus éclairées possibles. Il n'est pas rare qu'un mineur qui commet des actes de délinquance, quel qu'il soit aussi un mineur qui a pu, par le passé, ou même encore en même temps, être protégé en tant que mineur en danger parce qu'il aura évolué dans une famille défaillante ou parce qu'il aurait été victime de différentes choses commises par ses parents ou par d'autres personnes. Et donc c'est important, en tout cas le législateur, et je trouve que c'est une bonne chose, le législateur estime qu'il est important que ce soit le même juge qui ait à connaître le versant délinquant du mineur pour pouvoir prendre les décisions les plus adaptées à sa personnalité.